Catéchisme de l'Église catholique, la vie de prière, quatrième partie, suite, la prière dans l'Ancien Testament, suite. La promesse et la prière de la foi, numéro 2570. Dès que Dieu l'appelle, Abraham part comme le lui avait dit le Seigneur. Genèse 12, verset 4. Son cœur est tout soumis à la parole, il obéit. L'écoute du cœur qui se décide selon Dieu est essentielle à la prière. Les paroles lui sont relatives. Mais la prière d'Abraham s'exprime d'abord par des actes. Homme de silence, il construit à chaque étape un autel au Seigneur. Plus tard seulement apparaît sa première prière en paroles, une plainte voilée qui rappelle à Dieu ses promesses qui ne semblent pas se réaliser. Genèse chapitre 15, versets 2 et 3. Dès le début apparaît ainsi l'un des aspects du drame de la prière, l'épreuve de la foi en la fidélité de Dieu. Ayant cru en Dieu, Genèse 15, 6, marchant en sa présence et en alliance avec lui, Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Le patriarche est prêt à accueillir sous sa tente son hôte mystérieux. C'est l'admirable hospitalité de Mambré, prélude à l'annonciation du vrai fils de la promesse. Genèse chapitre 18. Dès lors, Dieu lui ayant confié son dessein, le cœur d'Abraham est accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes, et il ose intercéder pour eux avec une confiance audacieuse. Chapitre 18 de la Genèse, versets 16 à 33. Ultime purification de sa foi, il est demandé au dépositaire des promesses, Hébreux 11, 17, de sacrifier le Fils que Dieu lui a donné. Sa foi ne faiblit pas. C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, 8. Car Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. Hébreux 11, verset 19. Ainsi le Père des croyants est-il conformé à la ressemblance du Père, qui n'épargnera pas son propre Fils, mais le livrera pour nous tous. Romains 8, 32. La prière restaure l'homme à la ressemblance de Dieu et le fait participer à la puissance de l'amour de Dieu qui sauve la multitude. Romains 4, versets 16 à 21. Dieu renouvelle sa promesse à Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Genèse 28. Avant d'affronter son frère Ésaü, il lutte toute une nuit avec quelqu'un de mystérieux qui refuse de révéler son nom, mais le bénit avant de le quitter à l'aurore. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. Genèse chapitre 32. Moïse et la prière du médiateur. Lorsque commence à se réaliser la promesse, la Pâque, l'Exode, le don de la loi et la conclusion de l'Alliance, la prière de Moïse est la figure saisissante de la prière d'intercession qui s'accomplira dans l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. 1 Timothée 2, verset 5. Ici encore, Dieu vient le premier. Il appelle Moïse du milieu du buisson ardent. Exode 3. Cet événement restera l'une des figures primordiales de la prière dans la tradition spirituelle juive et chrétienne. En effet, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob appelle son serviteur Moïse, c'est qu'il est le Dieu vivant qui veut la vie des hommes. Il se révèle pour les sauver, mais pas tout seul ni malgré eux. Il appelle Moïse pour l'envoyer, pour l'associer à sa compassion, à son œuvre de salut. Il y a comme une imploration divine dans cette mission, et Moïse, après un long débat, ajustera sa volonté à celle du Dieu sauveur. Mais dans ce dialogue où Dieu se confie, Moïse apprend aussi à prier. Il se dérobe, il objecte, surtout il demande, et c'est en réponse à sa demande que le Seigneur lui confie son nom indicible qui se révélera dans ses hauts faits.
Or Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. La prière de Moïse est typique de la prière contemplative grâce à laquelle le serviteur de Dieu est fidèle à sa mission. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur, gravissant la montagne pour l'écouter et l'implorer, descendant vers le peuple pour lui redire les paroles de son Dieu et le guider. Citation. « Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche dans l'évidence. » Romains chapitre 12, versets 7 à 8. Car Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Nombre 12, 3. Dans cette intimité avec le Dieu fidèle, lent à la colère et plein d'amour, Exode 34, 6, Moïse a puisé la force et la ténacité de son intercession. Il ne prie pas pour lui, mais pour le peuple que Dieu s'est acquis. Déjà durant le combat avec les Amalécites, Exode chapitre 17, versets 8 à 13, ou pour obtenir la guérison de Myriam, Nombre 12, versets 13 à 14, Moïse intercède. Mais c'est surtout après l'apostasie du peuple qu'il se tient sur la brèche devant Dieu, Psaume 106, verset 23, pour sauver le peuple, Exode 32, verset 1 à 34, verset 9. Les arguments de sa prière, l'intercession est aussi un combat mystérieux, inspireront l'audace des grands priants du peuple juif comme de l'Église. Dieu est amour, il est donc juste et fidèle, il ne peut se contredire, il doit se souvenir de ses actions merveilleuses, sa gloire est en jeu. Il ne peut abandonner ce peuple qui porte son nom. David et la prière du roi. La prière du peuple de Dieu va s'épanouir à l'ombre de la demeure de Dieu, l'arche d'alliance, et plus tard le temple. Ce sont d'abord les guides du peuple, les pasteurs et les prophètes qui lui apprendront à prier. Samuel, enfant, a dû apprendre de sa mère Anne comment se tenir devant le Seigneur. 1 Samuel 1, versets 9 à 18. Et du prêtre Élie, comment écouter sa parole. Citation, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, versets 9 à 10. Plus tard, lui aussi connaîtra le prix et le poids de l'intercession. Citation, « Pour ma part, que je me garde de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous et de vous enseigner le bon et le droit chemin. » 1 Samuel 12, verset 23. David est par excellence le roi selon le cœur de Dieu, le pasteur qui prie pour son peuple et en son nom, celui dont la soumission à la volonté de Dieu, la louange et le repentir seront le modèle de la prière du peuple. Loin de Dieu, sa prière est une adhésion fidèle à la promesse divine. 2 Samuel 7, versets 18 à 29. Confiance aimante et joyeuse en celui qui est le seul roi et Seigneur. Dans les psaumes, David, inspiré par l'Esprit Saint, est le premier prophète de la prière juive et chrétienne. La prière du Christ, véritable Messie et fils de David, révélera et accomplira le sens de cette prière. Le temple de Jérusalem, la maison de prière que David voulait construire, sera l'œuvre de son fils Salomon. La prière de la dédicace du temple, 1 Roi chapitre 8 versets 10 à 61, s'appuie sur la promesse de Dieu et son alliance, la présence agissante de son nom parmi son peuple et le rappel des hauts faits de l'Exode. Le roi élève alors les mains vers le ciel et supplie le Seigneur pour lui, pour tout le peuple, pour les générations à venir, pour le pardon de leurs péchés et leurs besoins de chaque jour, afin que toutes les nations sachent qu'il est le seul Dieu et que le cœur de son peuple soit tout entier à lui. Élie, les prophètes et la conversion du cœur.
Le temple devait être pour le peuple de Dieu le lieu de son éducation à la prière. Les pèlerinages, les fêtes, les sacrifices, l'offrande du soir, l'encens, les pains de proposition, tous ces signes de la sainteté et de la gloire du Dieu très haut et tout proche étaient des appels et des chemins de la prière. Mais le ritualisme entraînait souvent le peuple vers un culte trop extérieur. Il y fallait l'éducation de la foi, la conversion du cœur. Ce fut la mission des prophètes avant et après l'exil.